My name is Siwam Sangi and I've been coordinating a work package on climate change in Senegal as part of the larger Food Africa research program, which has been supported by the government of Finland for the past 4 years. We've been working with ISRA as well as with the Natural Resources Institute of Finland to look primarily at 3 key areas of Senegal and to evaluate the vulnerability to climate change that they face. The rain-fed region in the Bassin Arachidier has been one of our areas of study in which we've been looking at how to better improve their resilience. In the north of the country, in the Ferlo region, we've been looking at the pastoral systems and the importance of maintaining mobility of the pastoralists there. The horticultural sector in the coastal region of the Niayes has also been one of our focus areas in which we've been looking both at the means of preserving the productivity that's there as well as improving the management of groundwater resources. Some of the key findings that we've come across in the course of doing our research is, first of all, the importance of maintaining in rain-fed regions like the Bassin Arachidier good techniques of moisture conservation in soils, using rainwater harvesting where possible, exploiting irrigation where possible is going to be important for rain-fed regions like those. Livestock are an important part of the society. They provide food, source of power, companion, and also store of wealth. But like people, they are also facing challenges posed by climate change and variable weather. And in the Sahel region, livestock has already since 1950s faced enormous challenges because of decreasing rainfall and population growth. In this context, the availability of feed is the most critical factor. In arid conditions, and especially during years of low rainfall, feed availability is really limiting the amount of livestock that can be used and the amount of production they can produce. Low rainfall reduces pastoral resources that are available and therefore the number of animals that can be kept and how much milk, meat and other goods they can produce. Transhumance, which means that people are moving seasonally from common pasture to another, is one way to adapt to weather variations. Transhumance can be expected to remain as an important coping strategy and resilience strategy also in the future as climate change is challenging livestock in the Sahel. Adjustments in the size of animal stock are another way to adjust to adverse weather. For instance, selling or culling animals decreases the pressure of the environment to produce feed. However, these adjustments are also influenced by other factors such as the market prices. Developing more efficient feed markets and starting to use feed preservation techniques are also a way to cope with variable weather, as it helps to stabilize the feed availability throughout the year. These options deserve further attention in extensive livestock husbandry systems and especially in more intensive systems, as animals need better care and shelter when their yields are increased. Dans le cadre du projet Food Africa, nous avons mené une analyse prospective de la disponibilité de l'eau d'irrigation dans la zone des Niayes. Mais bu njëkk sax arrosé xewul woon parce que boobu xur bi dafa tooyoon nga ciy liggéey bu baax doo am benn problème, mais bekkoor bi moo waral kii bi moo waral ndox mi dem ba ñuy gas ay teen. fi ne nag teen yi ama commencé gul wàcc, mais nag dina xam naa tout le temps bu bekkoor bi jeexul dina wàcc encore. yow boo foragé jënd koo xam ne dina foragé du mën a am yow fekkee da ngaa gas teen bu ban na nii def ban ngay arrosé léegi nga jënd koo xam ne dafa forage yow nga koo forage yow forage yow sa ndox du am ndox moo roose waaw kon mën nga ni machine yi bëree ko indi forage yi machine yi forage mooy machine yi bëree rek moo waral ko ñu gën di jafe la nab bi wàcc nga xam ne lii mi ngi dem ndox mi daal mi ngi dem moom ñoo koy dàq daal waaye mi ngi dem. Dans le cadre du projet Food Africa, nous avons mené une analyse prospective de la disponibilité de l'eau d'irrigation dans la zone des Niayes, dans un contexte d'incertitude climatique et d'usage multiple des ressources en eau. Dans la zone des Niayes, les producteurs s'adonnent principalement à l'horticulture et utilisent presque exclusivement les ressources en eau souterraine pour l'irrigation. Pour analyser la disponibilité future de l'eau d'irrigation, nous avons tenté de modéliser le comportement d'usage des ressources en eau par les producteurs, particulièrement la nappe des sables du Quaternaire, qui est superficielle et qui est principalement utilisée par les producteurs. La modélisation s'est faite sur un horizon de 10 ans, à partir de 2014. Les résultats ont montré que la tendance est à la raréfaction de la ressource et que cette raréfaction aura pour effet une baisse des superficies allouées aux différentes spéculations. Et cette baisse serait plus prononcée pour les cultures
qui sont très demandants en eau et qui ne rapportent pas beaucoup de revenus, comme par exemple la carotte. Cette baisse des superficies, à son tour, aurait comme implication une baisse des revenus des producteurs. teen bi mënul bay roose teen mais teen bi li muy liggéey mënul liggéey lu yaatu su mu ne tool bi boo ko béyoon lépp teen bi mën ko roos kon ndox amul. suñu problème yi ñu gën a am ci ndox mooy ndox bu weex mais su fekkee ni ndox bi weexul nu mu mën a mel rek ñun mën nañ ci liggéey. ki yor siwo di roose day roose li xamante ni moom rek la soxla bàyyi li des mais su fekkee ne yow tey jii da nga bëgg a roose tey jii ak siwo sa morom di roose ak machine léegi yow su kii roose di machine tey jii bu fekkee ni moom 1000 litres lay consommer yow ngay consommer presque boo xoolee 20 litres mun leen yam loolu leen di produire. À la suite de ces résultats, nous avons essayé de tester un instrument de gestion de la ressource, notamment la mise en place d'une taxe sur les prélèvements des producteurs. Les résultats ont montré que la mise en place de la taxe permettrait un usage raisonnable de la ressource, mais aurait des implications négatives sur la production et sur les revenus des producteurs, ce qui ne serait ni en faveur des producteurs, ni en faveur des ambitions politiques actuelles dans le sous-secteur de l'horticulture. ndox mi ñëw ko moom ginnaaw yàlla xam nga teen bi maa ko gas yàlla may kàttanu ka koy gas ah ma jël sama xaalis fere nga ni ma da nga koy fay loolu du gaaw de. boo ko joxee moyen pare sañ ñoo wax loolu bu ñu defalee ay moyens yoo xam ne ni ndox mi day ñu mën a organiser ndox mi di ciy liggéey ñu wutal nuy matériel yu ñu koy liggéey nga xam ne du yàqal ndox mi organiser lu li ñu amul ñu defal ndox fay loolu ndox mi boo wàññi dina mën a comprendre loolu sax tamit waaye tamit fee rek nga ñëw ñu ma léegi ndox mi li nga ci jël léegi dama lay monter contour wala def ñeeg naa wala li ngay gas ñeeg ñi ngay demee loolu moom loolu defe naa bu ñu koy defee mën a jàll yaakaar naa gouvernement bi daal lu mu bëgg a defal naa ko lebal ñu organiser lu njëkk Nous avons également discuté de certaines options de gestion de la ressource, notamment la mise en place d'un quota, la mise en place d'un marché d'eau et l'action collective. Une politique de quota mènerait au même résultat que la mise en place d'une taxe en termes de baisse des prélèvements d'eau des producteurs. Cependant, ces deux mesures, notamment la taxe et le quota, pourraient être difficiles à mettre en place sur le plan administratif, car il faudrait pouvoir mesurer les prélèvements des producteurs et également avoir une bonne planification de leur implémentation, comme par exemple la collecte de la taxe. Pour ce qui est du système de gestion collectif, nous ne l'avons pas exploré en profondeur, mais pourrait être en tout cas une option plus acceptée par les producteurs et également mieux adaptée au contexte des Niayes. Cela permettrait d'impliquer toutes les parties prenantes dans la gestion de la ressource. moom dañu waxtaan ci loolu parce que problème bi parce que béykat yi xam nañu te comme amuñu lu ko mën a saafara waxtaan bi c'est pas la peine. kenn ku ne wax sa toog gi day ko ne ko wax sa xalaat waaye du jataay bu ñu organisé amul gisuma ko mu ñëw ci jataay nii naanam xalaat ci ndox meeg nañ def nii naa gisaguma ko de. Nous avons mobilisé le Théâtre Forum comme outil de partage et de mise en débat de nos travaux avec les producteurs et autres acteurs ou institutions qui travaillent sur les ressources en eau dans cette zone d'agriculture irriguée. Le Théâtre Forum est une forme de théâtre participative issue du théâtre de l'opprimé qui a été initialement pensée pour discuter des formes d'oppression, qu'elles soient conscientes ou non, entre différents personnages. Aujourd'hui, cette approche est également utilisée comme une méthode de recherche collaborative favorisant les échanges entre une diversité d'acteurs et notamment entre scientifiques et acteurs de la société civile. Alors, dans le cadre du projet Food Africa, l'équipe de recherche souhaitait soumettre au débat les résultats de la modélisation économique aux acteurs et institutions concernés par la gestion des ressources hydriques dans les Niayes. Et l'équipe souhaitait également créer un espace de discussion permettant de définir des formes d'action collective pour une gestion concertée et durable de l'eau. Pour ce faire, les chercheurs, accompagnés par la troupe de théâtre Forum Kadou-Yara, ont défini 3 scènes permettant de restituer les variables considérées dans la modélisation et de discuter des modalités collectives de gestion de l'eau. Ainsi, la première scène représente différentes stratégies d'exploitation, prenant plus ou moins en compte la disponibilité de l'eau à court et à moyen terme. Une seconde scène
figurent certains impacts à long terme de ces stratégies que la modélisation a permis de caractériser. Enfin, la troisième scène ouvre sur une exploration des modes d'action collective permettant d'impliquer l'ensemble des acteurs concernés dans la gestion de l'eau dans les Niayes. Cette pièce, composée de ces 3 scènes, a été représentée dans la commune de Mboro, face à des agriculteurs et des acteurs institutionnels, et à Dakar, devant un public réunissant des agriculteurs de plusieurs zones des Niayes. Dans la démarche du Théâtre Forum, la représentation théâtrale d'une pièce est toujours suivie d'un forum, permettant ainsi au public de donner son point de vue sur ce qu'il a vu, mais aussi, au travers de remplacements de comédiens, d'expérimenter collectivement des pistes de solutions pour transformer la situation observée. Ni ñu doxale nii dañu ma fàttali sama dundin waaw sama dundin li ma toll nii ak li ma gisoon ba tey moom lañ ma won gënoon na ma am xéewal waaye fi mu ne soxla naa ndi ko loolu moom film bi moom dugg na ma lool. parce que dañu andi Mboro lañu andi wane ko tey man li ma gis nii dañu andi Mboro dañu andi la zone des Niayes zone des Niayes bi yëpp li ñuy dund. li mu daan tawee tamit man nag gën a wàcc léegi la ko gën a yokk li ñuy produit dafa ëpp léegi bokkut ak li ñu daan bay bu njëkk daf koo dugle bu doon nekkoon benn tey nekk na ñaar waaye ñëpp ñoo jóg di bay. waaw dégg nga kooku nag li ñuy jël ci ndox mi dafa bari. comme dafa bari nag il faut que nag bi wàcc te taw bi ne ni mu daan dikkee tudd noonu. dëgg la nag bi wàcc na liy jël moo ëpp doole li daan dikkee. dëgg la kooku il faut que ñu am problème bi daal mooy. mais il faut nag baykat yi nga xam ne dañuy bay ñëpp ñoom information ci wàllu ndox pour ñu xam ne carrément fii ak ay at fii ak ay jamono suñu xamul na la ñuy sakkanalee ndox mi mën nañoo am problème ci wàllu ndox nañu dagaloo wut ay information maanaam nañu def ci yeneen baykat yi parce que ñun suñu bopp comme affaire goutte à goutte yi loolu mën nañ ci sakkanal ndox beneen bi ci des mooy affaire paillage bi ñuy expliqué loolu nañ ko yaatal nit ñi am ci ndox beneen bi ci des mooy kii wax na ko léegi nañu ñi nga xam dañuy kii nañu def ay bassin di ci def ndox yooyu yëpp ay façon sakkanal ndox la. wàññi li nga daan bay ak seet bi nga xëy na boo ko bayee da nga ci mën a génn maanaam am na gàncax yoo xëy na boo bëriwul ko moom nga war a bay waaye gàncax yi am ndox boo ko bayee da ngay gën a yokk ci gerte li ma xalaat. waaw bu ma béyoon daaw pomme de terre am nga pomme de terre dafa bëgg ndox léegi bu ma fa béy pomme de terre dama fay béy soble ndax soble moom ñeme na ma tam fi ma defoon kaani gi tam ma jéem fa def nawet si waa rek ndax nawet balaa teen bi déy ba mu egg si biir cooro bi. fekk nawet bi waaw. dégg parce que ñun liggéeyul suñu bopp rek dañu mën a réew mi dañu mën a réew mi dañuy nekk ci emploi yi dégg nga dañuy créé emploi yi mën a réew mi kon nag dañ ñoo war a jàpp loolu mooy li nga xëy na moo wér gasal ay forage wala ñu andi jëlee ndox ci nag andi ko bu ko defee nooy fay. comme pompe bi bu ñu leen mën a wutal compteur boo xam ne ci pompe bi lay àndaale lu mel ni benn marqueur bu ne ci pompe bi. ça fait que ñoom li ñu utiliser ñu di ko fay kon bu tool bi tooyee te dootu ñu soog si. léegi nag ni ñu tege mbir bi ci yoon mooy. ñeneen jaay pompe ba. nan fexe gis yow chef de village nga gisanteel moom. ñu waxtaan ak ñoom ñi ñuy jaay pompe bi ñu wax ne lan leen di utiliser pompe ba ndox mi du yàqu. da ngay yore sa benn hectare. waaw ko doole ñëw jënd jël fil tolloog fukki hectare. keneen def noonu keneen def noonu. kon ñooñu ci yendoo bi da ngay gis nit ku yendoo lool su ko benn jënd ko te biir machine kon loolu su amee tam mooy ñu mujj ko lii bee ñu yem organiser ko donc. waaw man ni ma gis war nañu ko mën a organiser pour producteur yi béykat yi borom xam-xam yi loolu gëstukat yi mel nañ gis la gouvernement bi yeneen partenaires. Avant et après la représentation de Théâtre Forum, nous avons mené des entretiens avec les producteurs qui y ont assisté. Le Théâtre Forum et les entretiens menés nous permettent d'avoir la perception des producteurs sur nos recherches et nos résultats et leur pertinence par rapport à leur vécu. Mais seulement beaucoup de gens retiennent quand même ce qui s'est passé dans une terre. Ça, quand même, c'est vérifié.
heddino tan chef de village a jambitana ɗum won kaya a jambito ɗum e banggal ɗum e banggal tan ƴewɗon eyyi miɗo ƴeewi ko ɗon chef de village o bon mi si sa ɗum jambitani simin ɗum jambitani min ƴeewi ɗon ko sa ɗum jambitani wawa yahde kono sa ɗum jambitana ene kaynene e ina wawi tawade yiyata coono ma wiyata rek tawi wiyata rek ɗum diga ko woni toon ko jeeya wallahi ina addane amen par ce que ɗum ko woodi nafoore ina amen addane avancement sabi kala mo jiiɗa ɗo liggo jiɗɗa ko avancement eyyi ko wonde woodani amen nafoore no feewi We've gained some insights as well from parallel projects on climate change that ISRA has been working on with the University of Syracuse, like the Rivers Project. And we've found that also in our project, the capacity strengthening activities are incredibly important. So we've actually been taking quite a bit of time to expose the researchers at ISRA, students and other stakeholders to the research methods that we've been applying so that they can also be able to apply them in their own research. These methods include methods of agricultural modeling of production and markets, as well as impact assessment methods. And this has really been the basis of a very fruitful collaboration between IFPRI and ISRA in the course of this project. Ce travail, donc, nous l'avons fait avec des partenaires nationaux et des partenaires internationaux, notamment IFPRI et puis Luc Finland, qui nous ont permis d'avoir une bonne base théorique et puis une bonne modélisation autour de l'utilisation de l'eau par les exploitations agricoles familiales dans la zone de production horticole par essence du Sénégal, donc la zone des Niayes. Nous nous ouvrons davantage à la modélisation sur les semences, à la modélisation sur les cultures de manière générale avec nos partenaires traditionnels qui nous permettent de voir un peu comment se comporterait notre agriculture peut-être dans les 10, 15, voire les 50 prochaines années.